Bienvenue à tous sur Médian TV Afrique. Dans un article sur la littérature noire africaine, l'écrivaine nigériane Chimamanda Ngozi Adichie affirme, et je cite, « Contrairement aux idées reçues, le continent noir n'est pas dépossédé d'écrivaines. Par ce biais, je ressens le besoin impérieux de mettre en avant une autre facette de l'Afrique noire, celle d'une région regorgeant d'écrivaines à la plume innée et raffinée. En outre, il s'agit de contredire toutes ces critiques qui avancent insidieusement qu'en Afrique, les livres ne servent que d'éventail. La place et le rôle des écrivaines dans la société africaine, on en parle à travers le thème « Hommage aux écrivaines de Côte d'Ivoire, quels enjeux pour l'émancipation de la femme ?» Et pour en parler, nous recevons la présidente du comité d'organisation de cette cérémonie Hommage aux écrivaines. Il s'agit de Patricia Oura. Bienvenue Patricia. Merci bien. Vous êtes également écrivaine. Oui, je suis écrivaine. Et donc une cérémonie à l'endroit des femmes écrivaines de Côte d'Ivoire. Pourquoi ? Cette cérémonie est une initiative de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, avec à sa tête son président, le président Makareti, qui entend par son biais pouvoir encourager, redynamiser et ensuite célébrer ces femmes-là qui, de par leur plume, participent à l'émancipation de la femme africaine et de la femme en général. D'accord, vous avez parlé de plumes qui participent à l'émancipation. On voudrait savoir comment. Quand je parle de plumes qui participent à l'émancipation de la femme, je parle de l'impact des écrits des femmes écrivaines. Munies de la plume, les femmes écrivaines ont cette capacité-là de pouvoir dénoncer les injustices faites à la femme. Elles ont la possibilité également de pouvoir attirer l'attention, que ce soit celle des pouvoirs publics comme des populations, sur la condition de la femme en général. Et aussi, à travers leurs plumes, c'est un moyen de sensibilisation à l'endroit de leur père. Dire à ces femmes que tout est possible, dire à ces femmes qu'il est possible pour elles de pouvoir changer leurs conditions. Il est possible pour elles de voir leurs droits être respectés si seulement elles s'y mettent et si seulement elles ont le désir de travailler, d'aller au-delà de tout ce que la femme est supposée pouvoir faire ou non. D'accord. Qu'est-ce que vous dressez comme état des lieux quant à l'évolution de l'émancipation de la femme en Afrique? Sur la question de l'état des lieux, les statistiques clés concernant la représentativité de la femme dans les instances étatiques n'est pas vraiment rassurante. Mais ce qu'il y a lieu de dire, c'est que quand on va au-delà des statistiques, d'abord, permettez que je revienne sur les statistiques. Quand vous prenez par exemple le gouvernement, sur un total de près d'une cinquantaine de membres du gouvernement, il n'y a que 8 femmes. Et quand on va plus loin et quand on parle de l'Assemblée nationale, sur un total de 256 députés, à peine une trentaine, pour ne pas dire 29 ou 28 femmes qui sont députées en Côte d'Ivoire. Le Sénat n'est pas logé à meilleure enseigne, lui également qui compte seulement 8 femmes sur les 66 sénateurs que l'État de Côte d'Ivoire a nommés. Et également, au niveau des autres institutions, le taux de représentativité des femmes est juste de 20%. Mais quand on s'en tient à ces chiffres, on pourrait tout de suite penser que la situation est alarmante. Mais il faudrait aller au-delà des chiffres pour s'inscrire dans le quotidien des populations. Je m'explique. À ce niveau-là, le constat est qu'il y a une évolution des mentalités des hommes que des femmes. Il y a une évolution des mentalités à telle enseigne qu'il y a des attitudes positives en faveur de l'émancipation de la femme. Et quand on voit qu'aujourd'hui, les femmes ont intégré tous les secteurs d'activité qui étaient auparavant la chasse gardée des hommes, eh bien, je crois qu'il y a vraiment lieu de pouvoir espérer. Il n'y a vraiment pas lieu de désespérer. Mais quand on s'en tient uniquement aux chiffres, du coup, on penserait que les lignes n'ont pas bougé. Mais ce n'est pas le cas. Les lignes ont bougé, mais nous ferons davantage. Nous travaillerons à la sensibilisation des consciences. Nous travaillerons auprès des femmes. Parce que le problème majeur, c'est que il y a ce qu'on pourrait qualifier de féminisation du visage de la pauvreté. La pauvreté en Afrique a un visage féminin parce que les femmes n'ont pas accès au crédit, les femmes n'ont pas accès à certaines choses qui pourraient leur permettre d'avoir une certaine autonomie financière. Et l'émancipation vraie, l'émancipation véritable passe par une autonomisation de la femme. Et toutes ces choses-là, les écrivaines de par leur plume sensibilisent, les écrivaines de par leur plume montrent le chemin, les écrivaines de par leur plume envoient leurs pères, femmes, à comprendre qu'il est temps de pouvoir se lever. Il est temps de pouvoir se lever, de pouvoir combattre et de pouvoir s'approprier des choses dont jusque-là était la chasse gardée des hommes. D'accord, et l'une des meilleures façons de se lever, c'est de célébrer les écrivaines de Côte d'Ivoire. Le 7 mars, à la veille de la journée internationale pour le droit des femmes, l'Association des écrivains et écrivaines de Côte d'Ivoire décide d'honorer des femmes. Quels sont les objectifs? Les objectifs,
si vous voulez, une redynamisation des troupes. C'est une façon de pouvoir encourager ces femmes-là, de les encourager à la persévérance jusqu'à ce que leur objectif principal, qui est de voir chaque femme être émancipée, chaque femme être autonome, puisse être atteinte. Donc, pour parler en termes militaires, c'est une cérémonie de remobilisation des troupes, c'est une cérémonie de remerciement, c'est une cérémonie d'encouragement de ces femmes-là à faire plus, à aller au-delà de ce qu'elles développent déjà comme moyen afin de pouvoir tirer la femme vers le haut. D'accord. Quel est le message à l'endroit des politiques, à l'endroit, je dirais, de tous les dirigeants africains, une telle cérémonie? Écoutez, je dirais tout simplement qu'au quotidien, les exemples sont là, les femmes sont capables, elles veulent simplement qu'on leur donne leur chance, elles veulent simplement qu'on leur donne la possibilité de s'exprimer, elles veulent simplement qu'on leur donne la possibilité de pouvoir montrer de quoi elles sont capables. Et si les gouvernants, si les politiques, si bref, toute la société de façon unanime arrive à donner la chance à la femme, arrive à donner la possibilité à la femme de s'exprimer, vous verrez que nous serons tous marqués par le regret de toutes ces années où elle était tenue loin du développement. Parce que la femme est un outil de développement. La femme est capable de beaucoup de choses. Il suffit simplement qu'on lui fasse confiance. Il suffit simplement qu'on lui donne les moyens. Il suffit simplement qu'on lui donne un espace et la possibilité de s'exprimer. Il y a des femmes certainement qui ne partagent pas toujours vos avis, qui ne suivent pas la ligne que vous dressez. Quel est le message à l'endroit de ces femmes? Je dirais que ces femmes-là, je les comprends parce que il y a aussi la peur de l'ostracisme, la peur d'être rejetée. Parce que, il faut le dire, la société a depuis toujours été conçue selon un certain moule. De sorte qu'une femme qui ne se conformerait pas forcément à ce moule-là est mal vue. Et certaines femmes ont peur d'être rejetées, certaines femmes ont peur d'être mal vues. Mais je crois qu'aussi longtemps qu'elles auront cette appréhension, les choses ne bougeront pas. Il n'est pas question de pouvoir vivre en dehors de la société. Il est simplement question de pouvoir dire que j'existe à côté de l'homme. Il est simplement question de pouvoir dire que je suis également capable. Il est simplement question de dire que j'ai également des potentialités, j'ai également des capacités. Laissez-moi les exprimer. C'est tout simplement ça le message. Elles n'ont pas à avoir peur, elles n'ont pas à craindre parce que tout compte fait. Une chose est certaine. Quand on a vécu pendant de longues années selon un schéma qui a été bien édicté, il est évident que les premières personnes qui chercheront à sortir de ce schéma-là seront mal vues. Mais ce n'est pas cela le plus important. Dès l'instant où vous faites des choses qui sont conformes à vos principes, dès l'instant où vous faites des choses pour tout simplement faire reconnaître la femme en tant qu'être entier qui doit mériter les mêmes droits que l'homme, alors là, je ne vois rien de mal à cette attitude qui puisse justifier que nous ayons peur. C'est le message que je peux adresser à ces femmes qui sont encore réservées, qui ont encore peur d'emprunter le chemin ou alors le train de l'émancipation. D'accord. Le jour de cette activité qui va célébrer les écrivaines de Côte d'Ivoire, est-ce qu'il s'agira de toutes les écrivaines de Côte d'Ivoire ou il y a des catégories qui vont être faites pour honorer peut-être les pionnières ou une catégorie? Il est évident que les pionnières seront célébrées. Et en dehors des pionniers, il y aura également des écrivaines qui, de par leurs actions précises dans certains domaines, seront honorées. Mais ce qui est important de retenir, c'est que ce jour-là, que ce soit les pionnières ou des écrivaines qui auront effectué des actions particulières, toutes les écrivaines qui seront là, doivent avoir à l'esprit que ce sont elles toutes qui seront célébrées ce jour-là. C'est leur mérite qui sera célébré ce jour-là. Est-ce que la relève est assurée par les jeunes écrivaines de votre génération? La relève est assurée. Quand je prends des écrivaines comme Ami Traoré avec Le Couté Boulon qui parle de l'excision et des actions que cette jeune dame mène sur le terrain par rapport à ce fléau, je peux assurer sans risque de me tromper que la relève est assurée et bien assurée. D'accord, parlons de perspective. Après cette cérémonie, quelle devra être la suite ou quelles sont les attentes? Après cette cérémonie, je ne dirais pas qu'il y aura une suite ou alors une attente particulière. C'est juste la continuité d'une action ou alors la continuité d'un mouvement que les femmes écrivaines ont intégré depuis longtemps. Ça sera juste une façon de leur dire de persévérer au risque de me répéter. Ça sera juste une façon de les encourager à persévérer, à continuer dans leurs actions, à aller même au-delà de ce qu'elles avaient l'habitude de faire. Ce n'est que seulement par ce chemin ou alors par ce chemin que les femmes de tous bords, les femmes de toutes les classes sociales, les femmes de tous les niveaux, les femmes des villes, des femmes des campagnes pourront véritablement accéder au message salvateur pour la femme. Patricia Oura, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes la présidente du comité d'organisation d'une cérémonie hommage aux écrivaines de Côte d'Ivoire.
Merci d'être venu sur notre plateau. Merci bien, monsieur. Bon vent à vous et on dira très belle célébration. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de notre programme.